Les amis, l'an dernier, je n'ai pas du tout parlé de Noël puisque l'actualité, c'était la Coupe du Monde 2022. Mais il y a 2 ans, je crois, je vous ai sorti une vidéo autour de Noël sur les belles histoires dans le football à cette période. Alors, c'était mes débuts sur YouTube, j'étais un peu moins à l'aise face caméra et j'avais moins d'abonnés. La vidéo est donc presque passée inaperçue. Cette année, je vais donc ressortir ce sujet et l'actualiser. C'est un peu un remaster de ma vidéo d'il y a 2 ans pour ceux qui l'ont loupé ou pour les nouveaux. Comme vous allez vous réunir en famille pour les fêtes, je vais alors vous partager ces 5 histoires qui vont vous permettre d'épater vos convives, de continuer de parler de votre passion, le football, autour de la traditionnelle dinde de Noël. Et comme Noël n'est pas encore passé, pensez à m'envoyer vos pouces bleus pour me soutenir durant les fêtes. Merci. Et au fait, pensez à aller voir du côté de mon compte Instagram si vous voulez faire partie du tirage au sort concernant mon lot à gagner. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc 5 histoires assez mignonnes autour des fêtes de Noël qui se sont passées dans le football lors des Boxing Day ou juste avant. Allez, c'est parti. La première nous amène à la date du 21 décembre 1957 et c'est d'un des plus grands retournements dans l'histoire du football. Oui, avant même, comment vous appelez ça déjà remontada. Oui voilà, c'est ça. Charlton reçoit alors Huddersfield, qui est à l'époque entraîné par Bill Shankly et que vous connaissez bien si vous aimez Liverpool. C'était un grand entraîneur, c'est devenu un grand entraîneur des Reds quelques années après. On est en seconde division, c'est la division 2 anglaise à l'époque, avant la réforme du championnat et de la première ligue. Le capitaine de Charlton se blesse à la 17e minute et ne peut pas être remplacé à l'époque. Les remplacements n'étaient pas autorisés. Charlton évolue donc à partir de là à 10. Huddersfield en profite donc et marque par 2 fois avant la pause. Charlton, au retour de vestiaire, réduit rapidement la marque. Seulement à 10, c'est difficile et Huddersfield empile juste après 3 buts à la suite pour mener finalement 5 buts à 1. À ce moment-là, il reste 30 minutes de match, mais Charlton n'abdique pas. D'abord un but, puis 2 pour revenir à 3-5, puis rapidement 3 buts supplémentaires en 8 minutes et ils prennent l'avantage 6 buts à 5. Bon, Huddersfield sauve les meubles et égalise à la 86e minute, 6 buts partout. Le match est terminé ? Eh bien non. À la 89e minute, Charlton marque encore un dernier but. Ils gagnent le match 7-6 alors qu'ils étaient menés à une demi-heure de coup de sifflet final, 5 buts à 1, jouant à 10. La magie du football ou la magie de Noël. Vous ne connaissez peut-être pas Harry Sharratt. C'était un gardien anglais assez connu dans les années 50. Il a joué pour Wigan, Blackpool, Charlton ou encore Nottingham Forest. Mais Sharratt, c'était surtout un fou. Un idiot même, dira son ami Derek Lewin, un journal local. Je viens de vous mentionner quelques clubs dans lesquels il a évolué, mais il faut savoir qu'à l'époque, ces clubs étaient des clubs amateurs. Sharratt n'a jamais joué en professionnel. Lui, son kiff, c'était de continuer à travailler. Il était enseignant et il voulait s'épanouir dans son métier. Alors quand il jouait des matchs, il venait pour décompresser avec la décontraction d'un toutou qui découvre la forêt. Et ça, de toutes les façons, ce n'était absolument pas compatible avec une vie professionnelle, ça tombait bien. Allez, je vous donne quelques exemples. Ses coéquipiers sur le terrain, parfois se retournaient et ne le voyaient carrément plus dans les buts. Sharratt était passé dans les tribunes pour récolter des confiseries ou des cigarettes afin d'en profiter à la fin du match. Il s'ennuyait en fait dans les buts et allait même quelquefois avec les supporters faire de bonhommes de neige en plein match. Il poussera même le vice jusqu'à recevoir un carton jaune, à être averti en plein match pour avoir fait tout simplement un bonhomme de neige sur sa ligne de but. C'était lors d'un Boxing Day. Bon, fallait le comprendre, il avait peut-être besoin d'aide sur sa ligne. Ou alors il avait une certaine conscience professionnelle qui l'a incité à réaliser ce bonhomme de neige pendant que lui allait s'amuser avec les supporters en tribune afin de ne pas laisser son but, ses cages tout seul. Bon alors monsieur l'arbitre,
Quelle indulgence! Sacré bonhomme ce Charat. Nous restons en Angleterre, à Londres, pour la troisième histoire qui se tient le 25 décembre 1937. Ce jour-là, un brouillard épais recouvre la ville et on décide d'annuler les matchs de championnat, sauf celui opposant Charlton à Chelsea. Le match est donc lancé, mais le brouillard s'épaissit de plus en plus. L'arbitre décide à un moment, contraint, d'arrêter tout de même le match alors que le score en est à un but partout. Charlton, à ce moment-là, joue les premiers rôles en championnat et pourrait être champion. Leur gardien, Samuel Bertram, est encore sur le terrain mais n'aperçoit plus ses coéquipiers ni même les joueurs adverses. Il se pose des questions, les interpelle sans réponse. Mais reste en place, reste sur sa ligne, par professionnalisme, hors de question de quitter ce terrain et de perdre le match. Finalement, au bout de quelques minutes, il aperçoit quelqu'un venir vers lui en courant. Il se tient prêt à bondir vers l'attaquant qui arrive, mais lorsque cette silhouette sort du brouillard, eh bien c'est un agent de police. Bertram l'interpelle, lui demande ce qu'il fait là, lui crie dessus, mais l'agent de police lui rétorque que le match est arrêté depuis bientôt un quart d'heure. Penaud, Bertram rentre donc au vestiaire en croisant ses coéquipiers qui s'étaient déjà douchés et qui, en le croisant, ne peuvent s'empêcher de rire. Nous faisons un saut dans le temps et nous allons maintenant en 2002, juste avant la trêve de Noël. On est en France, le PSG doit affronter Rennes en championnat et quelques jours avant, le PSG fait une mise au vert et pendant ces temps de mise au vert, il y a quelques moments de détente pendant lesquels les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. À l'époque, du côté du PSG, on trouve des joueurs comme Lionel Letizy, Jérôme Alonso ou encore Laurent Leroy. Je vous parle des trois là pour une bonne raison. Bah oui, j'aurais pu vous parler de Potillon, de Didier Domi, Romain Rocky ou encore Stéphane Pédron, mais ça n'aurait pas d'intérêt puisqu'ils n'ont aucun rôle dans cette histoire, si ce n'est celui de vous montrer la qualité de l'effectif du PSG à l'époque. Revenons donc à Alonso, Letizy et Leroy qui improvisent à ce moment-là une partie de Scrabble. Tout se passe bien, les mots s'enchaînent, tac tac tac, jusqu'à malencontreusement qu'une pièce tombe de la table. Ça arrive, mais là, Letizy se blesse pour la ramasser et se coince le dos. De là, on ne le reverra plus en équipe de France. Non, je plaisante. Mais sur le coup, c'est quand même 3 semaines d'arrêt. 3 semaines d'arrêt pour une bête blessure en jouant au Scrabble. Bloqué à terre, le jour-là, certains affirmeront que c'était la dernière partie de sa vie au Scrabble de Lionel Letizy. La dernière anecdote a lieu à Birmingham en décembre 1998. Un show est organisé à la mi-temps du match entre Aston Villa et Arsenal. Des parachutistes de la Royal Air Force doivent atterrir sur le milieu de la pelouse. Le parachutiste en chef s'élance, habillé en Père Noël, mais ne maîtrise pas très bien sa descente. Son parachute se prend dans le toit d'une tribune de Villa Park et lui effectue une chute de plus de 10 mètres. Vous imaginez l'effroi dans tout le stade. Cette personne est transférée rapidement à l'hôpital du coin et doit se voir amputée d'une de ses jambes. Ouais, je sais, jusque-là c'est horrible. Seulement, une infirmière s'occupe bien de lui. Très bien de lui même. Si bien qu'ils tombent tous les deux amoureux l'un de l'autre. Ils finiront par se marier en 2005 et avoir des enfants. Lui dit qu'il ne regrette rien. Il affirme même qu'il aimerait sa jambe, mais que sans cet accident, il n'aurait jamais rencontré la femme de sa vie. Voilà les amis pour ces quelques anecdotes. Je ne sais pas si vous les connaissiez, dites-le moi en commentaire. Si vous regardez la vidéo à sa sortie, je vous souhaite un bon réveillon, un joyeux Noël. La chaîne, attention, ne prend pas de vacances et je vous fais un teasing. La semaine prochaine, vous aurez droit à une vidéo sur un récapitulatif complet de ce qui s'est passé dans le monde du football en 2023. Voilà, si vous avez décroché un moment, si vous avez loupé certaines choses, certaines compétitions, vous aurez un résumé complet à ce moment-là. Donc restez connectés, séance de rattrapage. Sur ce, profitez bien de votre famille, prenez soin de vous, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien les amis. Ho ho ho. Au revoir.